Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'actualité du jour du 15 juillet 2025 sur US Decrypt. Sans plus tarder, on va écouter la tribune du veille et ce qu'elle nous a concocté ce matin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, tellement que c'est chaud sur l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a procédé à un remaniement ministériel. Un remaniement ministériel qui ne dit pas son nom. Il a procédé à un changement, c'est-à-dire incompréhensible. Oui. Volodymyr Zelensky a décidé de prendre son premier ministre et de le nommer au poste de ministre de la Défense. C'est-à-dire qu'il quitte là-haut pour descendre ministre de la Défense. Les arguments qui sont avancés par Volodymyr Zelensky, oui, on va analyser ensemble et vous comprendrez que le monsieur ne mise que sur son intérêt personnel. Sinon, à quoi cela sert? Un premier ministre qui est là depuis 2020, depuis la période de Covid, tout ça là, il a géré. Et cette fois-ci, on décide de le prendre, de l'amener comme ministre de la Défense. Umerov qui était là, qui avait remplacé Sirski, Umerov qui était apprécié, on vient de le débarquer. Lui, il va être nommé comme ambassadeur de l'Ukraine aux États-Unis d'Amérique. Donc l'ancien ministre de la Défense pourrait être nommé comme étant ambassadeur plénipotentiaire, représentant de l'Ukraine du côté des États-Unis d'Amérique. Mais où est-ce que pourquoi le Premier ministre devient ministre de la Défense? Dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes et notamment partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. N'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Et si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéo, cliquez sur s'abonner. Voilà. Allons-y dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs. Le Premier ministre, il s'appelle Denis Shmyhal. Denis Shmyhal n'a plus sa place à la tête de la primature. Combien de fois ça va être décevant pour lui? Mais il ne peut rien faire d'autre. Il quitte Premier ministre, il devient ministre de la Défense. Donc membre du gouvernement. Il n'est plus chef du gouvernement. Sa vice-première ministre, c'est elle qui monte comme première ministre. Donc désormais, l'Ukraine aura une femme comme première ministre. Mais qu'est-ce qui motive ce choix de cette dame? Déjà, allons-y, comment cette dame s'appelle? Donc Volodymyr Zelensky a proposé la nomination de Denis Shmyhal, actuel Premier ministre, au poste de ministre de la Défense dans le cadre d'un remaniement ministériel qui devrait être entériné par le Parlement ukrainien cette semaine. Et vous savez, c'est comme ça que ça se passe en Ukraine. Que le président signe des décrets, notamment des nominations, ça doit être approuvé par le Parlement. Voilà. Donc le président est obligé de défendre les membres de son gouvernement, etc. Maintenant, et ce qu'il faut dire, c'est que pour remplacer Shmyhal, Zelensky a proposé la candidature d'Iulia Syrvidenko. Iulia Syrvidenko. C'est cette dame qui avait facilité les négociations pour l'acquisition de l'accord sur les minéraux rares de l'Ukraine, cet accord qui est passé avec les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez donc stratégiquement pourquoi Zelensky met cette dame? Il met Syrvidenko comme première ministre parce que celle-ci pourra bien manager le monde occidental, notamment les États-Unis d'Amérique. Elle pourra décrocher beaucoup de contrats qui vont renflouer les poches de Volodymyr Zelensky. Donc, ça c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect, c'est que Shmyhal, selon les propres propos de Zelensky, le Premier ministre actuel Shmyhal, il est très fort en gestion des ressources humaines et ressources. C'est-à-dire quand l'argent vient, lui c'est bien géré. Mais il ne sait pas faire décrocher les contrats. Donc, on va l'envoyer de l'autre côté. Alors,
Et Sirvidenko, cette dame, elle est actuellement vice-première ministre et ministre de l'économie. Elle gère les deux portefeuilles ministériels à la fois. Elle est âgée de 39 ans. Elle s'est fait connaître pour avoir conclu un accord permettant aux États-Unis un accès préférentiel aux ressources minérales ukrainiennes. Elle a indiqué qu'elle présenterait prochainement la composition de son cabinet et son plan d'action. Donc, le ministre de la Défense sortant, Rustem Umerov, comme je vous l'ai dit, pourrait devenir ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis. Il a notamment dirigé la délégation ukrainienne lors des négociations avec la Russie à Istanbul. Donc c'est Umerov qui avait dirigé. Donc il a des capacités de négociation. Lui, on l'envoie auprès des États-Unis pour qu'il soit là, bourdonner dans leurs oreilles, pour faciliter les sorties d'argent. Donc, alors, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce ministre ukrainien de la Défense a été impliqué dans plusieurs scandales de corruption ces dernières années. En 2023, l'ancien ministre Oleksiy Reznikov avait démissionné à la suite d'un scandale lié à des contrats d'approvisionnement alimentaire militaire surfacturés. Maintenant, son successeur Umerov avait déclaré qu'un audit interne avait révélé environ 262 millions de dollars de pertes liées à des détournements. Umerov, de son côté, ferait également l'objet d'une enquête pour abus de pouvoir dans le cadre des marchés de défense. Donc lui aussi, il est accusé. Umerov aussi est accusé. D'accord? Mais Shimgal n'a pas de problème. Lui, il ira comme ministre de la Défense. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, hein, ce remaniement qui est en cours, l'Ukraine vient de faire sauter un ministère. Mais ils ont fait sauter ça discrètement pour ne pas que le monde sache. Mais nous, on en parle. Quoi qu'il advienne, on va savoir quand vous supprimez le ministère, ça c'est ça. Ce ministère est accusé de corruption exagérée. Et l'Ukraine ne veut pas qu'on s'en rende compte de la suppression de ce ministère à cause de cette affaire de corruption. C'est le ministère en entier. Et l'affaire de corruption, c'est un blocus pour l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, et du moins à l'Union européenne. Parce que c'est l'un des critères. Alors ce ministère, c'est quoi? Et c'est le ministère ukrainien de l'unité nationale. Il aurait été supprimé après l'implication de son chef, Oleksiy Tchernyshkov, dans une affaire de corruption immobilière ayant causé un préjudice de 24 millions de dollars à l'État. Donc, il a été libéré sous caution. Il risquerait jusqu'à 12 ans de prison. Donc, voici ce qui se passe dans la structure gouvernementale de l'Ukraine. Et ça ne donne pas de bons signes. Quoi qu'il advienne, nous allons continuer à suivre ces actualités. Et tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. L'unique samouraï. À tout à l'heure, on va aller dans les profondeurs dans les prochaines vidéos.